très difficile d'en garder un, mais il y en a un en particulier, c'est une vente d'instruments de musique. C'est une spécialité qu'on a développée il y a maintenant une dizaine d'années. C'est une vente qui avait réuni, je pense, environ 800 à 900 lots d'instruments de musique qui allaient des instruments du quatuor aux accordéons, aux instruments étrangers et qui a terminé par de la sono. Et là, on a vu défiler toute l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin, puisqu'il y avait beaucoup de lots à vendre. On a vu défiler les vieux accordéonistes avec leurs casquettes. On a vu défiler des musiciens de Rennes, des musiciens de concertistes et autres. On a vu défiler des rêveurs qui, l'après-midi, venaient acheter de la sono en fin de journée. Et on a vu une population défiler, je crois que j'en ai jamais vu autant concentrée, toute l'après-midi. Et ça a été pour moi ce que j'aime dans la vente aux enchères, c'est réunir des gens de 70 à 15 ans et qui vont pouvoir se réunir cet après-midi-là pour acheter les objets de leur rêve et l'instrument de leur rêve. Et en plus, une clientèle donc plus jeune et qui manifestait énormément. C'est-à-dire que le moindre de leurs achats, c'était une explosion de joie, donc ils étaient très expressifs et autres. Et à la fin, j'en pouvais plus avec mon marteau parce qu'on a terminé cette vente à 2 heures du matin parce que la sono, c'était vraiment très 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 long. Et donc pour moi, c'était une vente un peu mémorable, aussi bien en temps qu'avec cette variété de personnalités et d'âges différents. Le plus marquant, je dirais, c'était en 2008, quand on a vendu donc un tableau de Maximilien Luce, un tableau qu'on a vendu 980 000 €. Donc une très très belle vente et puis donc une équipe très contente, très satisfaite et une fin de vente très, très gaie, dirons-nous, très animée. Donc très très bon souvenir. Voilà, après il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci, je pense que c'est celui qui m'a peut-être le plus marqué. C'était une vente qui était exclusivement consacrée à Cocteau et Marais. Donc c'était un collectionneur qui nous avait contactés pour vendre sa collection, en fait, qu'il avait composée au fil de nombreuses années. Vraiment un passionné, quelqu'un de vraiment très très passionné, qui était très sympa. Et voilà, donc j'ai suivi la vente du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on est allé sur place chez donc ce collectionneur. On a fait les descriptifs alors avec l'expert qui est venu, commissaire-priseur, et puis donc voilà, on a préparé la vente sur place. Et ensuite, la vente, elle a eu lieu à l'hôtel des ventes. C'était une vente qui était très animée. En plus, on avait eu une participation exceptionnelle de Bernard Ménez, qui nous avait fait un petit speech avant la vente. C'était très rigolo, quoi. Puis il y avait une très très bonne ambiance. Donc mon souvenir le plus extraordinaire depuis les 10 ans, bientôt 11, que je suis à Rennes-en-Cher, c'est la découverte d'un appartement en plein centre de Rennes. Et cet appartement était la propriété d'un couple décédé sans enfant, et tout le contenu était voué aux orphelins d'Auteuil. Et c'est impossible de savoir ce qui existait, ce qui était dans cet appartement. Et avec Carole Jézéquel, nous sommes entrés. Et là, ça a été extraordinaire. Les propriétaires, c'était en 2005. Les propriétaires étaient de grands collectionneurs de mobilier Napoléon III de très haute qualité. Et c'était une découverte, mais de meuble en meuble, d'objet en objet. On passait d'une signature prestigieuse à une autre. Tout était conservé dans un état exceptionnel. Et on a fait, c'était une vente qui a marqué l'histoire du mobilier Napoléon III en France. Je dirais tout simplement que c'est le premier jour où je suis arrivé. Nous organisons une journée d'expertise gratuite en vue de vente pour les instruments de musique. Et au moment de descendre avec notre expert Alain Roux, notre expert en instruments de musique, dans la réserve, nous avons mis la main sur un coffre. Dans ce coffre, il y avait un violoncelle qui paraissait de première apparence tout à fait banal et qu'on a découvert comme étant d'un luthier qui s'appelle Rivolta, qui est du XVIIIe siècle. Cet objet qu'on pensait vendre que le client pensait vendre pour environ 2 000 € est parti en réalité pour 78 000 €. Entre autres, on avait vendu un joli masque en vente d'objets de curiosité avec M. Rodillon et qui a été acheté par le musée du Quai Branly avant l'ouverture du musée. Donc quand ils ont fait l'ouverture en fait, du musée, le masque était en vitrine et ils faisaient la pub du musée, donc ça nous fait plaisir parce que ça, comme quoi tout ne se passe pas à Paris, à Rennes on a des belles choses aussi, quoi. Voilà, c'est tout.